Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue pour cette réflexion sur l'évangile de dimanche dernier qui était le baptême du Seigneur. Avec cette célébration, on clôt les fêtes de Noël et on arrive avec justement toute cette longue réflexion sur la nativité. Après, on a l'épiphanie, la manifestation de Dieu. On reconnaît que Dieu s'est bel et bien manifesté dans notre monde. Et là, le baptême qui clôt parce qu'en même temps, on débute le ministère de Jésus. C'est là qu'il va commencer à nous donner l'enseignement qu'on a reçu. Donc, le baptême de Jésus nous fait spontanément penser au nôtre. On a tout de suite le réflexe de penser au moment où nous, on a été baptisés, et la majorité ont été baptisés lorsqu'ils étaient enfants. Et il n'y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qui me posait la question en me disant, est-ce que c'est encore une bonne idée de baptiser des bébés? Parce que dans le fond, le bébé n'est pas capable de s'engager, pas capable de savoir qu'est-ce qu'il reçoit, il n'est pas capable de dire, est-ce qu'il le veut vraiment? En fait, la tradition remonte au temps de Jésus, lorsqu'il demande le baptême lui-même, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il y a un désir prononcé de la part de Dieu que nous passions par le baptême. Alors, dès les débuts, comme personne n'était baptisé, on baptisait majoritairement des adultes. Graduellement, on s'est mis à baptiser des familles entières lorsque les parents se convertissaient. Donc, ils faisaient baptiser toute la famille. Même ceux qui avaient des esclaves faisaient baptiser les esclaves aussi. Donc, on faisait baptiser par groupe et peu importe l'âge. Et graduellement, comme les adultes avec les siècles étaient baptisés, alors on faisait entrer tout de suite un enfant dans le sacrement en lui donnant le sacrement du baptême. Donc, pourquoi faire baptiser un enfant quand il est jeune? Premièrement, pour lui faire participer le plus rapidement possible à cette belle promesse de Dieu de nous incorporer à lui. Le baptême, c'est reconnaître Dieu, que Dieu existe. 2, c'est choisir de vivre un lien avec lui et de s'engager, devenir un disciple comme lui, justement, le demande. Donc, c'est un cadeau extraordinaire que de permettre à un enfant d'être baptisé. Et quand on donne le baptême, on donne à l'enfant, je dirais, les outils principaux pour le reste de sa vie. On lui donne le sens de la vie. C'est Dieu qui définit le sens à la vie. Alors, pourtant, les parents vont imposer beaucoup de choses à l'enfant sans se préoccuper en se disant, je vais attendre qu'il ait 18 ans pour choisir. Quand les parents inscrivent un enfant à un sport, quand on lui fait jouer à quoi que ce soit, on n'attend pas qu'il nous le dise s'il veut un jour ou l'autre. On lui propose dès maintenant. Et souvent, ça va être des passions que les parents vont transmettre. Parce qu'on aime tellement quelque chose, on va lui montrer. C'est la même affaire pour le dessin. Les parents, s'ils ont un beau talent pour le dessin, ils vont l'apprendre à l'enfant. Un talent culinaire, qu'est-ce qu'on fait? On montre à l'enfant, on le fait asseoir sur un petit tabouret, puis même si ça revole un peu partout, on lui fait participer à l'événement parce qu'on dit ça le forme, ça lui apporte ce dont il aura besoin. Puis, est-ce qu'on est conscient qu'on se dit, si un jour il n'aime pas ça faire la cuisine, il va arrêter? C'est la même affaire pour la foi. S'il ne la veut pas cette foi-là, il la rejettera. Mais sauf que nous, on a pris conscience que c'était ce qu'il y avait de mieux comme adulte, et puis on va transmettre à l'enfant ce qu'il y a de mieux. On met tellement d'énergie dans plein d'autres choses. On parlait justement du sport, je vous parlais du sport. Combien d'heures les parents vont mettre si ça devient un sport régulier, il fait entrer dans une équipe régionale, provinciale, combien d'argent ils vont dépenser, combien d'heures ils vont mettre les pratiques de semaine, les pratiques de week-end, aller faire des matchs, des concours à gauche, à droite. Et pourtant, des fois, j'ai vu, moi, des jeunes, au bout de 4, 5, 6, 7 ans, tout arrêter. Alors, on a mis beaucoup, beaucoup d'efforts là-dessus, mais il n'y a pas de continuité. Non pas que c'était mauvais, mais est-ce qu'on est capable de mettre un peu plus d'efforts sur le sens à la vie pour aider et équiper beaucoup plus l'enfant devant tous les défis auxquels il va faire face, qui sont beaucoup plus grands que ceux du sport? À vous de voir, mais continuons cette belle tradition qui vaut la peine de donner le baptême aux petits-enfants parce qu'on leur donne le sens à la vie.
on leur présente Dieu, puis on leur montre, en fait, comment aimer. C'est lui qui nous enseigne comment aimer. Alors, comment s'imaginer qu'on devrait retarder à un enfant ce cadeau exceptionnel que de recevoir le baptême? Le baptême, c'est Dieu qui se présente, c'est Dieu qui se manifeste. Dans l'évangile qu'on a entendu de Saint Luc au chapitre 3, où est-ce que Jésus reçoit le baptême parce que le rituel du baptême existait avant Jésus, mais il le transforme. En lui, Jésus ne vient pas simplement parler d'une purification. Purifiez-vous à l'arrivée de Dieu. En lui, il fait l'inverse. Il vient le modifier en disant Dieu est là. Et lorsque vous recevez le baptême, c'est pas en préparation, mais lui, c'est en reconnaissance qu'il est là. Vous les baptisez maintenant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, par le nouveau baptême qu'on reçoit, eh bien là, on est connecté à Dieu. On reconnaît Dieu. Dieu continue d'aimer une personne même si elle n'est pas baptisée. Dieu continue de se manifester une personne même si elle n'est pas baptisée. Mais il le demande. Il dit, moi, je vous invite à passer par le baptême. Alors, c'est pourquoi, à chaque fois qu'on a l'opportunité de le présenter à quelqu'un qui n'est pas baptisé, pourquoi tu ne serais pas baptisé? Ton Dieu, présenté par Jésus, nous l'offre, nous le demande pour nous donner des cadeaux de plus. Pourquoi passer à côté de ça? Et Jean-Baptiste, aujourd'hui, reconnaît vraiment que Jésus est bel et bien le Messie, et bel et bien celui pour lequel on se préparait. Alors, Jean-Baptiste préparait des gens, convertissez-vous pour accueillir le Messie qui s'en vient. Et là, Jean-Baptiste, dans l'événement du baptême, reconnaît que Jésus est bel et bien le Messie. Allez vers lui maintenant. Ne venez plus à moi. Et il le reconnaît dans la petite phrase symbolique quand il dit « Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales ». Ça a l'air un peu loufoque, cette phrase-là, mais non, elle est importante. Elle nous fait référence à l'Ancien Testament dans le livre de Ruth, où justement Ruth devient veuve. Et à cette époque, soit qu'elle est reprise par sa famille, la famille pouvait reprendre la dame qui était veuve, qui était membre de la famille, et reprendre les biens de son mari, ou bien il y a quelqu'un d'autre qui la mariait. Mais la famille avait le premier droit de regard. Et la symbolique, c'est d'enlever la sandale. Un membre représentant la famille enlevait une sandale et la donnait à l'homme qui voulait l'épouser. Alors, il montrait que tu allais la racheter, parce qu'en quelque sorte, cette femme-là allait mourir. Elle allait mourir de faim. S'il n'y a personne qui la reprenait, elle n'avait pas le droit de faire de commerce. Donc, il y avait une symbolique de vie, en quelque sorte. On lui permettait de continuer de vivre, elle, ses biens, ses animaux. Il y avait une continuité. Donc, remettre la sandale, c'était le symbolique d'un rachat. Alors, tu peux la racheter, nous, on ne la prendra pas. Et là, il parle de la sandale de Jésus. Il dit, c'est lui qui vient nous racheter. C'est lui qui vient recréer le lien qu'on avait perdu par le péché, par la faute, par tous nos éloignements du quotidien. Alors, c'est le Christ qui nous rachète de toutes nos fautes. Et le baptême symbolise de manière efficace, c'est pas simplement un symbole représentatif, mais qui n'a pas, une action directe. Au contraire, c'est le Christ qui vient nous sauver de toutes nos fautes par l'action de la réception du baptême qui nous est donné. Donc, dans le texte, on vient vraiment nous clarifier que le Christ est bel et bien le Messie attendu, que le baptême est important. Et parfois, il y a des gens qui vont me dire, moi, j'ai commencé à me rendre compte de l'importance de mon baptême à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans. Est-ce que vous pourriez me rebaptiser? Non, on ne peut pas baptiser quelqu'un de nouveau. Le baptême, c'est quelque chose qu'on possède, qu'on a. Ça se peut qu'on ne s'en est pas rendu compte, ça se peut qu'on ne l'a pas bien utilisé, ça se peut qu'on n'a pas profité des grâces qui viennent avec le sacrement, mais c'est à nous de le remettre en action. Je donne un petit exemple tout simple en disant, c'est un peu comme si je vous vante les mérites d'une recette avec une friteuse, puis dire, c'est important, il faudrait que tu aies une friteuse, puis la personne, elle en a une, mais elle oublie qu'elle en a, puis elle dit, oui, je vais m'en acheter une, puis là, on lui rappelle, non, t'en as une à la maison,
Va sortir ta friteuse et réutilise-la. Petit exemple anodin, mais qui nous fait voir que ta foi, tu l'as déjà. Tu n'as pas à aller en recevoir un autre baptême, tu l'as. Il t'appartient, c'est un cadeau que tu as reçu. Redécouvre-le. Réexploite en quelque sorte ce beau sacrement, développe-le et laisse Dieu développer et prendre tout l'espace qui lui est dû dans ta propre vie. Alors, je vous invite à revisiter votre baptême, chacun d'entre vous, cette semaine, aujourd'hui, pour prendre le temps de découvrir la beauté du cadeau qu'on a, de se réengager en croyant en Dieu et aussi d'être de plus en plus son disciple. Je souhaite une bonne semaine à chacun de vous.